Super, merci. Donc oui, on voit bien Cindy, simplement, on n'est pas en plein écran. Ouais, c'est ça, ça me semblait, donc il faut que je prenne, parce qu'il me proposait deux choses, je ne sais pas quelle était la différence, ça doit être ça doit être écran 2. Euh, non, Tu c'est toujours partages pas le celui-là. fichier, soit Vu que tu je suis sur partages. deux écrans, je pense que ça pose problème en fait, ça a l'air d'être... Tu dis que c'est quoi toi qui fait ça? Enfin, ce qui te propose normalement, c'est soit ton ordi, Ah, soit la peut-être ça. fenêtre. Soit l'écran, Soit soit la l'écran fenêtre. Sinon, ce entier, que je soit vais la fenêtre faire, c'est d'application. passer... hop là, si j'y arrive. Je vais partager. Je vais sortir de là. C'est comme tu fais. La haute technologie n'est pas arrivée en Ouais, savoir non, encore. ça... je vais le passer sur cet écran-là, Oui, voilà. c'est peut-être ça, c'est une histoire d'écran, Et là, du coup, qui me pose problème. Là, tu peux l'écran. Et là, ça doit fonctionner. Après, on vous Ça, entend et on vous voit, donc vous avez quand même un cerveau de ce qui est technologie. déjà pas mal. Et est-ce que là, ça fonctionne mieux? Alors, c'est toujours pas en plein écran, mais Il faut juste que tu te mettes en forme d'affichage, oui, En en diapo. diapo. ouais. Ah voilà, exactement ici. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon? Ouais, super, merci. Bon, bah, parfait. C'était ça, c'était une question d'écran. Voilà, du coup, bah, l'idée, en effet, comme tu disais, Marie, c'était de présenter un petit peu voilà, ce que nous, on avait fait de notre côté. Vous nous aviez demandé sur cette satisfaction des communes. Donc, nous, on s'est pas mal questionné, en effet, ces derniers temps sur cette satisfaction. Et puis également sur le besoin par rapport aux services qu'on peut proposer et l'accompagnement qu'on propose. Donc du coup, il y a voilà, deux points, deux choses particulières sur lesquelles on va présenter un petit peu ce qu'on a pu faire. Donc dans un premier temps, le questionnaire de satisfaction des services, alors du service, des services. Pour le coup, aujourd'hui, il n'y a qu'une partie. Aujourd'hui, on a des questionnaires. Donc on va présenter ça. Et puis également sur la partie d'accompagnement, en effet, où on souhaite un petit peu aller de l'avant et faire évoluer cette partie d'accompagnement du CEP, en fait. Donc, on partirait sur une enquête de besoin. Alors, tout n'est pas encore en place, on est plutôt sur un début, mais voilà, c'est déjà un commencement. Donc, l'idée, c'est déjà de vous présenter ce qu'on fait actuellement. Donc, sur cette partie questionnaire de satisfaction du service, du coup, on est sur... hop là, je change. Bon, pour reprendre un petit peu le pourquoi, le contexte un peu de pourquoi on a mis ça en place. Donc, on a un service d'accompagnement CEP, alors conseiller énergie partagée, conseiller énergie économe de flux, voilà. C'est un peu pour nous pareil. C'est vrai qu'il y a une histoire de financeur derrière en fait qui va être un peu différent. Donc, ce service de CEP a été mis en place depuis 2017 au SDES. On réalise également des diagnostics d'éclairage public, donc pour le compte des communes, avec un accord cadre aujourd'hui, donc qui est mono-attributaire, et ça depuis 2016. Le SDES réalise également donc, des audits énergétiques des bâtiments, donc pour le compte des communes également, donc avec un accord cadre qu'on a mis en place depuis 2022, donc où on remet en concurrence régulièrement les prestataires, donc sous la forme de marché subséquent. Donc c'est un accord cadre multi-attributaire. Et donc ça, c'est des services qu'on propose déjà depuis donc un certain nombre d'années. Et voilà, l'idée, c'était de connaître finalement la satisfaction ou l'insatisfaction plus également finalement des communes pour si jamais corriger, améliorer le service si c'est nécessaire. Voilà, on n'avait pas forcément fait ce travail-là précédemment. Et là, l'idée, c'était de se poser un peu plus et d'avoir des retours des communes. Parce que souvent, c'était oral, mais on n'avait pas forcément de plus que des sensations. Voilà, donc là, c'est un peu plus, ça fige un peu plus les choses. Ça permet également finalement de valoriser le travail qui est fait et puis de pouvoir communiquer dessus. Et puis que là, ça donne envie à d'autres communes de pouvoir bénéficier également de ces accompagnements. Et puis, c'est l'idée de mettre en place des indicateurs qui puissent également valoriser ce qu'on fait et puis motiver voilà, les équipes et mettre en avant ce qui peut être fait et le travail qui est exécuté par le service. Sur la forme, du coup, sur ces audits bâtiments et des diagnostics éclairage public, donc c'est des questionnaires qu'on transmet donc pour le coup sur ces études plutôt à la fin de la prestation, donc avec un envoi par le référent CEP.
Alors ça, c'est pas encore complètement mis en place pour l'instant. On a fait une première salve de questionnaires voilà, pour reprendre un petit peu l'historique de ce qui n'avait pas été encore fait. Et là, l'idée, ce serait plutôt de le mettre en place sous ce format-là. C'est ce qui semble le plus cohérent. Et puis, c'est vrai que pour le coup, le conseiller a bien connaissance de la date où le rendu a été fait, la restitution a été faite en commune. Donc, ce qui est plutôt relativement simple de le faire sous ce format-là et au fil de l'eau. Et ça reste encore suffisamment frais dans l'esprit de la commune. Sur la partie conseiller en énergie, du coup, l'idée, ça pourrait être de le faire. Là, pareil, on a lancé plutôt une grosse salle dans un premier temps, et là, l'idée serait plutôt de le faire au fil de l'eau, donc avec un questionnaire qu'on pourrait transmettre 2 fois par convention. Donc, c'est des conventions de 4 ans, donc ce qui serait plutôt donc à mi-parcours, et puis à la fin de la convention pour avoir le retour des communes. Avec potentiellement, on pourrait imaginer d'autres questionnaires plus rythmés s'il y avait besoin, enfin, si on en ressentait le besoin, mais aujourd'hui, ça peut être déjà une bonne, voilà, un bon rythme. Donc c'est des envois par mail, et puis il y a également directement sur le site du SDES des liens qui sont possibles sur ces questionnaires, donc vous pourrez aller voir si, voilà, si vous souhaitez voir à quoi ça peut ressembler. On va quand même venir un petit peu sur les résultats qu'on a déjà obtenus. Donc comme je vous le disais, c'est mis en œuvre depuis assez peu de temps, hein. Donc là, en milieu d'année 2024, on a envoyé les premiers questionnaires, et donc on a les premiers retours et analyses de ces résultats. Donc sur ces premiers résultats, donc on a eu sur la partie conseiller en énergie partagée, on a eu 30% de retour sur l'ensemble des questionnaires qui ont été transmis. Donc avec des retours plutôt globalement positifs, hein. Les communes sont plutôt satisfaites. Alors le très adapté, bon c'est ou satisfait, très satisfait, c'est toujours compliqué voilà, de voir un peu la différence qu'il peut y avoir dans un ressenti. Bon, globalement, ça a l'air d'être plutôt être satisfaisant. Et puis, donc on a bien ce retour. Les questionnaires sont donc pas anonymes, donc on a bien un retour, et on peut, au besoin, recontacter la commune si vraiment il y a une insatisfaction et qu'on comprenne ce qui ne va pas, parce que pour voilà, corriger la problématique au besoin. Et là, pour le coup, sur ce qui ressort finalement de plutôt négatif là, dans les premiers résultats qu'on a eus, ce qui n'allait pas, en fait, voilà, c'est qu'en effet, c'est un secteur où il y a eu un manque à un moment où il n'y avait pas de conseiller énergie. Donc, la commune n'a voilà, pas été satisfaite parce qu'on n'a pas répondu dans les temps à son besoin. Voilà, donc on comprend aussi pourquoi il y a insatisfaction. Le questionnaire, on le décompose donc du coup aussi en plusieurs accompagnements, ce qui permet de voir si en effet il y a des choses qui sont plus satisfaisantes que d'autres, et justement ou là où il y a des insatisfactions notamment. Et là pour le coup, en effet, on était sur là où on retrouve le 4% finalement d'insatisfaction sur le bilan énergétique. C'est les mêmes raisons que ce qu'on avait avant. Et après, il y a en effet des accompagnements que les communes n'ont pas ou n'ont pas connaissance. Donc là, on a quand même pas mal de zones grises où également on aura peut-être à regarder en détail pour savoir pourquoi la commune n'a pas répondu, en se disant finalement je n'en bénéficie pas de ça. Alors soit ça peut être par exemple typiquement le décret tertiaire, si elle n'est pas assujettie, voilà, elle n'a pas d'accompagnement, donc ça peut être cohérent. Après, il y en a d'autres, par contre, plateformes DeepT, en effet, on leur donne un accès. Est-ce qu'elles en ont pas besoin? Est-ce qu'elles y vont pas? Donc ça peut être des questions qu'on peut se reposer, qu'on peut reposer aussi à la commune la fois suivante, et voir avec elle si c'est qu'elle n'a pas la connaissance, pas l'envie, pas le besoin. Enfin voilà, on puisse un petit peu plus creuser ce qu'il en est. Sur ces premiers résultats, on a également posé des questions au niveau du coût du service, donc là qui est globalement plutôt satisfaisant, avec pareil la même commune, hein, qui n'était pas contente parce qu'en effet le service n'avait pas été rendu. Sur les économies d'énergie, Là, on a peut-être un peu quelque chose à creuser, parce qu'en effet, on n'a pas forcément que du retour positif, ou en effet, il n'y aurait pas forcément des fois d'action, enfin d'économie d'énergie réalisée après l'intervention du CEP. Bon, après, ça peut être tout simplement parce que ça n'a pas encore été, il n'y avait pas encore eu d'actions qui ont été mises en œuvre pour plusieurs raisons. Donc ça peut être des choses qu'il faut qu'on creuse un petit peu pour la suite, comprendre pourquoi. Et peut-être travailler un peu différemment aussi les questions pour des fois peut-être
permettre de compléter, parce que c'est vrai que des fois, des questions uniquement fermées, ben, ça ouvre pas forcément on a un manque d'informations, donc peut-être ouvrir un peu plus les questions et leur permettre de compléter. Pourquoi, en effet, il n'y aurait pas, par exemple, eu d'économie d'énergie. Sur les questionnaires liés au marché d'études, donc audit énergétique des bâtiments et diagnostic éclairage public, donc on a plutôt des retours satisfaisants sur les coûts de l'audit. Donc avec une commune qui en effet a trouvé que le rapport qualité-prix était pas suffisant. Sur la mise en place d'actions suite aux audits, donc il y a plus de 75%, les 3/4 des communes qui sont plutôt prêtes à passer à l'action derrière, donc c'est plutôt chouette. Bon, un bon retour avec en effet certaines qui nous ont remonté des coûts de travaux qui sont trop élevés ou des freins techniques qui font que des fois les préconisations ne vont pas forcément être mises en place comme ça avait été vu. Elle nous remonte également des besoins annexes. Donc, on avait une commune là, qui parlait d'accompagnement sur l'autoconsommation collective, donc ce qui permet aussi du coup de reprendre contact avec la commune s'il y a des besoins associés à des choses sur lesquelles on peut les accompagner ou au moins pouvoir les orienter sur des structures qui pourraient les accompagner sur ces questions-là. Et puis également sur une vision un peu plus sur la stratégie plus globale, donc avec peut-être des besoins en plan pluriannuel d'investissement ou en schéma directeur immobilier qui pourraient être des solutions peut-être à proposer dans ces cas-là. Donc là, c'est des questions un peu plus ouvertes qui permettent de savoir un peu les autres besoins qu'il pourrait y avoir au-delà de ces études. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on a peu de réponses, parce qu'on est sur des premiers résultats de quelques questionnaires, quelques réponses aux questionnaires qu'on a eus. Là, j'ai parlé surtout de l'audit énergétique bâtiment et sur la partie diagnostic éclairage public, on n'a eu qu'une réponse et bon, la satisfaction est là. Pour le coup, c'est vrai qu'il y a énormément de diags qui ont été réalisés il y a déjà quelques années. Aujourd'hui, on en a beaucoup moins parce qu'on a plus de la moitié des communes qui ont déjà réalisé un diagnostic, donc c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de besoins. Donc, on a forcément moins de retours sur ces questionnaires. Là, c'est un petit retour aussi sur les résultats des audits et sur est-ce que ça répond bien aux besoins des communes, notamment sur les préconisations qui sont faites. Du coup, il y a quand même un quart des répondants qui sont pas forcément satisfaits notamment sur la compréhension des besoins et la pertinence des réponses des bureaux d'études. Du coup, on a eu des retours comme quoi les études n'étaient pas forcément acceptées par certains financeurs, donc ça faudra qu'on demande parce que c'est étonnant que ce soit le cas. L'AMO ou les assistants à maîtrise d'ouvrage ou les maîtres d'œuvre n'ont pas forcément repris les recommandations de l'audit, donc ça a fait évoluer le bilan financier, donc des fois ça peut être inconfortable derrière finalement pour vraiment réaliser les travaux qui ont été préconisés. Il y a des retours sur une manque de vision d'ensemble, des préconisations des bureaux d'études. Et puis, il y a un coût de travaux aussi, des fois, qui n'est pas forcément bien estimé, parce qu'on se retrouve avec certaines communes en Savoie qui sont quand même des fois relativement isolées et avec des coûts, des surcoûts liés à cet isolement de la commune. Donc ça, c'est des choses qu'on avait déjà un peu, nous aussi, sur les audits à la relecture. On a notamment un peu des difficultés avec les bureaux d'études qu'on a, notamment un peu sur des réponses qui sont un peu, comment dire, toujours les mêmes avec un générique, Oui. voilà, c'est ça, et qui vont pas forcément suffisamment de détails et les besoins spécifiques de la commune. Donc ça, c'est toujours un peu une contrainte. Donc, on pourra peut-être échanger sur ce sujet-là. Peut-être que vous rencontrez également les mêmes difficultés, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez récurrent de notre côté. Mais ça, c'est vrai qu'on en est relativement conscient. Ben oui, mais c'est dur à gérer aussi. Et puis on ouvre également sur ces questionnaires de satisfaction sur d'autres besoins des communes, donc pour qu'on puisse revenir vers elles le cas échéant, notamment sur d'autres accompagnements que le syndicat peut proposer, sur de l'achat d'énergie, sur des C2E, on élargit un peu et on voit même des fois sur d'autres services qui ne sont pas forcément gérés par le pôle, ça pourrait être sur
sur les bornes de recharge, par exemple, pour véhicules électriques. Voilà. Je continue et puis on échange après. Ouais, pas de souci, super. Sur l'enquête des besoins, en effet, de services d'accompagnement, donc qui est en préparation, comme je disais, voilà, le questionnaire en tant que tel a été construit, mais on attend un peu aussi de voir nous, parce qu'il y a pas mal de choses qui se jouent ces derniers temps au syndicat où il y a pas mal de compétences qui devraient être prises par la suite, enfin qui vont être prises parce que ça a été validé au comité syndical d'hier. Donc voilà, c'est officiel. Donc du coup, il faut voilà, qu'on attende un petit peu, on met en stand-by ça pour pouvoir aller sur 2025 sur ces questionnaires et pouvoir un petit peu faire avancer le travail qui a été réalisé sur 2024. Donc dans le contexte, pourquoi est-ce qu'on partait sur une enquête sur les besoins? Donc l'idée c'était de faire évoluer l'accompagnement qui était apporté donc sur la partie transition énergétique et de l'adapter un peu plus aux besoins des communes, parce qu'on voit que finalement le format de conseil en énergie partagée qu'on avait ces dernières années est plus forcément adapté. Il y a ce besoin aussi d'aller un peu plus sur la phase de travaux, vraiment de travaux sur les bâtiments notamment. Il y a donc voilà ces nouveaux besoins qui sont remontés par les communes et pas forcément de réponse du SDES ou de l'ASDER, parce que c'est vrai qu'il y a également l'ASDER sur le territoire qui intervient pour accompagner les communes sur ces questions de transition, ou d'autres acteurs également. Donc voilà, boucher aussi un peu les trous aujourd'hui du manque et des besoins d'accompagnement qu'il peut y avoir. Et puis, par rapport au travail qu'on a mené sur les besoins cette année, dont je vais vous parler juste après, l'idée c'était de nous aider aussi à porter, à décider là où sur quel accompagnement il faudrait qu'on aille, et ce qui est le plus approprié, là où il y a le plus d'attentes. Donc voilà pourquoi aussi cette enquête. Et par contre, on précise bien qu'en effet, même si on va aller lister un certain nombre de missions, de prestations sur lesquelles on pourra aller, on n'ira pas forcément sur tout ou pas dans les délais forcément sur lesquels les communes nous attendront. Donc voilà, on rappelle bien quand même cette limite. Voilà, en amont, en fait, pour pouvoir définir un petit peu les besoins des communes, on a quand même pas mal de retours des équipes qui travaillent avec directement avec les communes sur les besoins, mais souvent c'est vrai que c'est plutôt des ressentis ou des choses très ponctuelles. Donc là, l'idée, c'était de travailler en amont en réunion d'équipe sur un format collaboratif, pour pouvoir identifier les besoins qu'on pouvait recenser. Et ça s'est fait sous la forme d'un World Café, donc avec des scénarios fictifs où chaque table, chaque groupe travaillait sur un cas, et après on tournait et on présentait tous les besoins d'accompagnement et toutes les possibilités d'accompagnement qu'on pouvait voir par rapport à un scénario type. Et derrière, un second travail a été mené donc sur la facilité ou la complexité pour mettre en œuvre cet accompagnement et dans quelle limite, donc à court, moyen ou long terme, et finalement également l'impact que cet accompagnement aurait sur les communes, notamment en termes d'économie d'énergie. Donc là, c'était sous un autre format, un format planning poker, donc on pourra vous en parler si vous avez un peu plus d'infos. Donc ça permet un peu de mettre des notes qui permet de creuser un petit peu les écarts, notamment. Enfin voilà, c'est un format qui permet d'analyser un peu la sensation et le sentiment de chacun aussi sur ces accompagnements. Donc ça a permis de mettre en place différentes phases d'accompagnement et différents niveaux d'accompagnement. C'est-à-dire que ça peut être autant quelque chose qu'on pourra réaliser en interne de manière très rapide et très simple, autant c'est des choses qui vont être plus compliquées à mettre en œuvre, plus longs à mettre en œuvre, et qui pourront également finalement être externalisées parce qu'on n'aura pas les moyens en interne de le faire, ou alors finalement avec des très grosses formations ou de l'embauche. Voilà. Donc c'était un peu tous ces niveaux-là d'accompagnement et qu'on peut mettre en place et à quel rythme. Et donc, on a produit une carte mentale à l'issue de ces échanges, donc on pourra vous transmettre également, et qui permettent de reprendre un peu finalement
une carte globale de ce que peut être un accompagnement, enfin comme on l'a vu, nous, en fonction des besoins qu'on a identifiés. Toujours en se positionnant en tant que syndicat. Après, bien sûr, il y a forcément des accompagnements qui pourront être proposés par d'autres acteurs. Et après, il y a ça aussi, c'est regarder qui peut se placer où. Et notamment, on a un CAUE et c'est vrai qu'il y a des choses qui font déjà très bien. Donc, il y a un moment, il n'y a pas de raison qu'on aille tous sur la même chose. Donc, il y a aussi cette réflexion-là à avoir. Et donc, suite à ce travail-là, donc bien sûr, est ressorti la nécessité de questionner les communes pour pouvoir planifier la suite et puis ajuster cette vision qu'on avait des accompagnements à mettre en place. Et notamment, donc, on va questionner bien sûr les communes, les EPCI, nos interlocuteurs donc dans les territoires, l'ASDER, comme on l'a vu, et puis voilà, les autres acteurs, les autres structures qui peuvent accompagner les communes. Simplement les grands axes sur lesquels on a avancé et qui seront les grands axes du questionnaire. Donc sur la stratégie patrimoniale, donc avec par exemple un type de schéma directeur qui puisse qui soit simplifié. On n'ira pas dans quelque chose de très global sur des très gros patrimoines parce que là c'est un travail aujourd'hui qu'on ne pourrait pas mener. Avec également donc sur des besoins complémentaires en diagnostic bâtiment, donc par rapport à des inventaires techniques dans les bâtiments, ou également des accompagnements sur la chasse au gaspillage, donc sur des choses toutes simples d'analyse de courbe de charge par exemple. Sur des financements d'actions d'économie d'énergie, donc avec plusieurs schémas et plusieurs solutions qui pourraient être abordées donc sur du tracking, notamment, on en parle aussi avec Aura2A, de l'ingénierie financière ou du financement de petits travaux. Il y a plusieurs choses qui ressortent du questionnaire. Sur les travaux bâtiments, donc avec de l'accompagnement sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc là pareil sur quelle phase, jusqu'à quel point, sur des gros travaux. L'idée c'est pas forcément d'aller sur cet accompagnement-là parce que c'est un autre métier, mais peut-être être plus sur du conseil qui pourrait s'apparenter à de l'AMO. Et puis pilotage des bâtiments, donc avec bien sûr les obligations du décret BAX, également des accompagnements sur de la régulation en chaufferie. Donc là, on a une petite phase expérimentale là-dessus, donc qui va nous permettre de savoir un petit peu aussi le temps que ça nécessite et puis les résultats que ça peut apporter pour les communes. Voilà rapidement. Peut-être si vous avez quelques questions, échanger sur... Merci beaucoup. Est-ce que on peut peut-être passer aux questions des uns et des autres. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette partie questionnaire de satisfaction et enquête des besoins? Est-ce que d'autres ont eu des démarches similaires? Voilà, je vous laisse la parole. Moi, j'aurai une question aussi après. Pas de réaction. Moi, je me lance du coup. Ouais. Ouais, j'allais dire Julien, il me semble que tu avais fait quelque chose similairement. Je trouve ça vachement bien déjà d'avoir ce travail de retour de qualité. C'est des fois pas évident à lancer, parce que des fois on a peur d'avoir des retours un peu négatifs. Est-ce que du coup les formulaires, c'est quelque chose que vous pouvez nous faire passer pour voir un peu comment vous avez identifié ça? Bien sûr. Et notamment sur les points nouveaux, en fait. C'est vrai que c'est des choses des fois un peu perdues. Alors, voir ce qui ressort, quoi, en fait. c'est sur le site. Ouais, pour l'instant, en effet, les questionnaires de satisfaction, ils sont en ligne, mais après, on doit pouvoir faire un export d'un tableau qui sera peut-être plus facile, parce que là, il y a des questions qui sont avec des réponses obligatoires, donc c'est peut-être pas la meilleure solution, mais on va pouvoir faire un export tableur Excel qui doit permettre d'avoir les... Donc là, pas de souci. Et puis après, pour l'autre, sur la partie besoin, il est en forme de notre côté, mais il n'est pas encore en ligne. Mais il n'y a pas de souci pour le partager. Et puis la carte mentale également, de toute façon, c'est ce qu'on avait dit hier, j'ai échangé avec Marine. La carte mentale nous intéresse beaucoup aussi. Ouais, on vous la partagera, alors pas de souci. Ouais. Elle est bien intéressante. Ouais. Et puis la carte mentale, c'est le planning poker, c'est ça?
Ouais, c'est les D'accord. résultats. C'est les résultats. Voilà, il y a la stratégie patrimoniale et puis l'accompagnement sur les différentes bases de travaux. La partie derrière, ben, finalement aussi usage. La partie instrumentation. Enfin voilà, il y a vraiment un peu toutes Ça ces. fait, oui, ça fait vraiment le résumé d'un accompagnement qu'on peut apporter à une commune de A à Z, que ce soit de la communication jusqu'à maintenance, exploitation, régule, passant par la phase travaux. Ça met un peu tout en images et quels liens sont entre toutes les phases, etc. Donc c'est intéressant. Ouais. Ok. Mais en fait, c'est une explication de on prend un projet et comment on le fait tourner pour arriver jusqu'au résultat ou Hmm. Non, pas tant. Non, c'est vraiment sur chaque phase d'accompagnement, finalement, Ouais, les différents niveaux qu'on a pu voir, en fait. ok, C'est plutôt ça. Et après, en effet, nous, on va aller piocher finalement dans ces différents niveaux en fonction aussi des résultats qu'on aura, des besoins. ouais, Euh, c'est plutôt ça. Et en effet, pour essayer de voir à vraiment être de début à la fin d'un accompagnement global, en fait, de toutes les questions finalement que peut se poser une commune. Si on a bien travaillé, ça devrait se calquer sur le déroulement d'un projet. ok. Ouais. Ok. Mais ça a été vu ouais, de par notre ressenti plus que le déroulement théorique d'un projet. Ok. Et Ok, merci. cet aspect, partage des questionnaires, il me semblait aussi que côté LTE69, à la fin du projet Bapora, vous aviez commencé à élaborer aussi un questionnaire de satisfaction un peu similaire, pour les communes. Je ne sais pas si vous aviez été au bout, vous l'aviez diffusé ou pas? Oui, 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 j'en parle dans mes Ah bah outils voilà, je tout à l'heure. spoil pas alors. Et peut-être une petite question, Cindy, dans la première partie de ta présentation, tu évoquais l'objectif de définir un peu des indicateurs, pour, bah, définir l'intérêt du service. Est-ce que vous savez déjà un peu quel type d'indicateur vous aimeriez en déduire et les autres, est-ce que vous aussi, vous avez des indicateurs comme ça que vous utilisez bah, pour convaincre les communes ou présenter l'intérêt du service ou la réussite en tout cas de ce service? Heu, Bah là, pour le coup, par rapport aux questions qui sont très orientées satisfaction, bah, les premiers indicateurs, ça va plutôt être ça, en effet, de dire que finalement, c'est globalement satisfaisant. ouais. Euh, D'ailleurs, c'est même une proposition que nous a fait notre élu, notre VP, la transition énergétique, qui nous disait, vous avez fait des webinaires café du matin, voilà, c'est sur ces 2 heures. Il y a eu un questionnaire aussi à la suite de ça pour dire est-ce que le format vous convenait, voilà, et elle nous a dit, pour les prochains webinaires, ce serait hyper intéressant que vous ressortiez la note globale sur 5 du webinaire et vous mettez ça en avant, voilà, pour un peu cette partie com finalement, pour donner envie aussi aux autres de faire. Donc je pense qu'on va être sur ce type d'indicateur finalement, au moins sur ces questionnaires satisfaction. Et après, bah, l'idée c'est on va travailler également nous avec une collègue qui va travailler aussi sur le budget et faire ressortir aussi d'autres chiffres, alors là qui seront plus financiers pour le coup, donc plus d'indicateurs financiers. Donc c'est vrai que ceux-là, pour le coup, on faisant parler le budget ou les tableaux de validation des dossiers qu'on peut présenter en bureau syndical, on peut ressortir assez facilement des indicateurs. Et comme je le disais hier également, on a échangé donc Marine et Laurent hier sur voilà, moi, je voyais bien aussi un indicateur lié aux économies d'énergie qu'on peut faire, parce que pour le coup, c'est vrai qu'en tant que tel, on travaille pour ça, dans cette optique-là. Et ça serait hyper intéressant d'arriver à faire ressortir ces indicateurs d'économie d'énergie. Et par contre, voilà, ça va être le format à trouver, qui semble pas forcément le plus simple, parce que c'est vrai que ça oblige à avoir un certain nombre d'informations qu'on collecte qui peuvent être très chronophages des fois à collecter et puis mettre en face voilà, un volume économisé. Donc tout ça, aujourd'hui, je n'ai pas le format, on n'a pas voilà, le format aujourd'hui adapté. Donc l'idée, ce serait d'y réfléchir. Et ça, je pense que ce serait un indicateur qui serait hyper intéressant pour le coup. Après, on peut extrapoler, hein, bien sûr. Ça, pour le coup, on peut toujours le faire.
par rapport à un volume voilà, financé et puis les économies d'énergie qu'on peut mettre en face, on peut extrapoler des choses, mais c'est vrai que on peut surtout le faire sur la partie financement aujourd'hui qu'on apporte, mais pas forcément sur du conseil, c'est plus difficile là-dessus. Ouais. OK. Sandrine, tu voulais prendre la parole? Bonjour. Juste par rapport à tout ce qui est questionnaire préalable sur des nouveaux besoins à identifier, nous, on en a fait aussi régulièrement dans notre structure et j'y vois quand même 2 éléments, parfois de limite. Donc, c'était partager ça éventuellement ou voir si vous aviez anticipé cette problématique-là. Déjà, c'est la question des taux de retour. Après, on n'a pas toujours des taux de retour à la hauteur de nos adhérents et ou significatifs en termes de ratio et surtout la question du passage à l'acte. C'est-à-dire que quand on fait des questionnaires assez ouverts sur seriez-vous intéressé, quels seraient les besoins, et cetera, on peut avoir pas mal de retours positifs sur un certain nombre de thématiques. La limite, je ne sais pas si c'est le cas ici chez vous, mais nous, derrière, il y a des prestations payantes et en fait, le passage à l'acte pour avoir des certitudes sur la mise en place d'un nouvel outil, il passe aussi par l'idée de s'investir en étant prêt à payer la prestation. Donc, c'est quand même 2 éléments aussi qui viennent mesurer quelque part temporiser sur les résultats qu'on peut avoir sur ce type de questionnaire, qui sont fort utiles pour convaincre nos élus ou nos administrateurs, mais qu'il faut prendre avec précaution, si je peux me permettre un retour d'expérience par rapport au passage à l'acte ensuite. Voilà, c'était juste une observation. Ouais, non, mais tout à fait. Ça, Mm. voilà, ça, pour le coup, c'est compliqué de savoir comment arriver en effet à passer à l'action et notamment cette prestation payante. Nous, c'est vrai que c'est aussi un questionnement qu'on a actuellement parce qu'on réfléchit un peu au format, comme je disais, hein, du CEP pour la suite. Et on aimerait bien pouvoir finalement mettre un peu tout dans une convention et où finalement la commune pourrait piocher en fonction de ses besoins plutôt que de repasser à chaque fois par finalement une prestation ciblée et payante en plus. Parce que c'est vrai que pour le coup, ne serait-ce que dans l'esprit, c'est toujours plus difficile de demander en plus alors que c'est payant plutôt que d'avoir quelque chose avec un package un peu global où on puisse aller puiser, mais que c'est pas du plus, quoi. Donc ça, il faut qu'on voit si on arrive à le faire accepter et le mettre en place parce que voilà, il faut aussi que ça rentre dans la structuration du service et puis d'avoir un équilibre également finalement entre les besoins, les conventions qu'on signe et puis là, les ressources en interne par rapport à ce coût de la prestation. Merci. Mais par contre, c'est vrai que sur le questionnaire de satisfaction, bravo, parce que ça fait partie des choses que j'aimerais bien mettre en place et je suis en effet preneuse du travail que vous avez pu faire. Pas de souci. Et puis n'hésitez pas, parce qu'après, finalement, en effet, enfin, nous, on vous transmet sans problème, mais si vous voyez aussi des choses qu'on pourrait faire évoluer, parce que nous, c'est, voilà, comme je disais, c'est un premier niveau, et l'idée, c'est de le faire évoluer en fonction aussi des retours, où des fois, voilà, on se rend compte sur des questions comme fermées, comme je disais, des fois, c'est un peu compliqué d'analyser et de savoir derrière ce qu'il y a, donc si vous avez des bonnes idées, on est preneur aussi. Ouais, on mettra à dispo notamment, l'ensemble des questionnaires qu'on peut récolter, des uns et des autres là dans la boîte à outils Baobab, on vous les transmettra, assez rapidement. Pour compléter du coup un peu dans le sens de la présentation de Cindy merci Jean. Dans le sens de la présentation de Cindy, on a une autre présentation qui est assez complémentaire, qui est cette partie aussi enquête de satisfaction menée par, G43. Donc Stéphane, je te laisse la main, pour la Merci suite. Marine. Bonjour à toutes et à tous. Euh, oui, donc je vais essayer d'être complémentaire, sachant que Marine, mais tu me le confirmes, il y avait aussi un autre sujet que je devais aborder, c'était la manière dont on communiquait, notamment par rapport à la tarification que nous appliquons C'est ça, auprès de oui. nos adhérents et comment finalement on arrive à faire passer, entre guillemets, pardon du terme, la pilule. Euh, donc peut-être avant de rentrer dans le détail, donc je me présente vite fait, hein, donc Stéphane Fresnon, je suis le directeur d'un G43, qui est une agence technique départementale. Euh, alors, nous, on a été créé en 2017, d'abord en tant que direction du département, donc on était un service du département, et depuis 2023, nous sommes établissement public administratif, donc une entité, on va dire, entre guillemets, indépendante du département. Et pour dresser rapidement le tableau de la présentation de cette structure, on intervient donc en conseil ou en AMO sur des tas de domaines d'intervention
Donc, on dépasse largement le champ de l'énergie. Et l'énergie, j'allais dire, c'est le petit nouveau de nos domaines d'intervention. Et il est encore aujourd'hui très limité par rapport à tout ce que vous pouvez faire dans vos structures. Donc, nous, on intervient essentiellement sur l'eau, l'assainissement, les rivières, l'aménagement de bourgs, les bâtiments. Donc, comment dire, au travers de ce domaine-là qu'on touche le sujet de l'énergie. On intervient également dans le domaine de la voirie, des ouvrages d'art, de l'informatique et du tourisme. Voilà, globalement le tour d'horizon de nos domaines d'intervention. Alors, le sujet, pour répondre à ta question, Marine, de la satisfaction client, comme on l'appelle chez nous, il a toujours été, il a toujours fait partie intégrante de notre approche parce que un G43 tarife ses interventions. Alors, le conseil est gratuit, mais nos missions d'assistance d'AMO, on les tarife de manière forfaitaire. Donc, notre but pour nous, c'est de savoir si en effet, quelque part, le client, enfin la collectivité que l'on accompagne, en a pour son argent en fait. Alors, le sujet de la tarification, il a été mené de manière progressive. Quand on a démarré en 2017, on avait des tarifs forfaitaires que l'on appliquait à nos AMO qui étaient extrêmement réduits. On intervenait pour 1 000 euros. Voilà, c'était en fait, on voyait l'agence technique départementale comme un outil de solidarité hein, au travers de la compétence du département. Donc, du coup, on appliquait des tarifs solidaires, entre guillemets. Donc, c'était ridiculement bas par rapport à la prestation et l'accompagnement que l'on réalisait auprès des collectivités. Donc, finalement, cette logique de tarification, elle est venue assez facilement. En 2023, lorsqu'on a changé de braquet et créé l'établissement public administratif, on a revu notre modèle économique en augmentant nos tarifs forfaitaires, en les multipliant par 4. Donc, une AMO aujourd'hui, chez nous, c'est 4 000 euros forfaitaires. On y passe 20 ou 100 heures ou plus. Et ce sujet de l'augmentation, en fait, il n'a pas créé d'émoi, j'allais dire, auprès des collectivités adhérentes à l'agence, hein, puisqu'une agence technique départementale, elle fonctionne avec une logique d'adhésion. Ça, c'est, on va dire, réglementaire. Aujourd'hui, on a par exemple tous les EPCI à fiscalité propre qui adhèrent à notre structure et 90% des communes. Donc, quand on est passé de 1 000 à 4 000 euros, on avait quelques inquiétudes, mais ça n'a pas, froissé, j'allais dire, les élus adhérents à la collectivité. Alors, pourquoi? Parce que, en fait, on se rend compte qu'on est, comment dire, sur un marché un peu captif en Haute-Loire, c'est-à-dire que les communes, ce sont à 90% des communes rurales qui n'ont pas de moyens, qui ont une secrétaire de mairie à mi-temps, parfois à quart-temps, rarement à plein temps. Et du coup, les maires, en fait, ne se posent pas de questions, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un accompagnement et ils viennent nous chercher. Et ils sont prêts à payer pour. Et l'argument que l'on avance, mais après je développerai sur l'accompagnement, mais l'argument que l'on avance aussi quand on est en conseil municipal et qu'il faut quelque part appuyer le maire lorsqu'il présente à ses élus une convention de prestation de service hein, de 4 000 euros, c'est qu'en fait, cette mission-là, elle rentre dans les dépenses éligibles du projet au travers des dossiers de demande de subvention que va déposer la collectivité, la DETR ou d'autres dispositifs. Donc, le 4 000 euros, en fait, quand la collectivité a 70 ou 80% de financement, eh ben, ça ne revient plus à grand-chose pour la collectivité. Donc, on le présente parfois comme ça. Alors, facturer, c'est bien, mais comme je le disais, il faut que les élus en aient pour leur argent, entre guillemets. Et ce souci, j'allais dire, de vérifier que les collectivités sont satisfaites du travail, on le mesure, un peu comme l'exemple précédent, hein, au travers également hein, d'une enquête de satisfaction que l'on envoie aux collectivités une fois la mission terminée. Donc là, Sandrine, hein, je pourrais
passer aussi notre questionnaire type. Je ne sais pas si tu nous entends, enfin si tu m'entends, pardon. Oui, 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 je te Euh, remercie. voilà. Qu'un questionnaire très simple, hein, il n'y a que 7 questions. Le but de ce questionnaire, c'est surtout voilà, de savoir si la collectivité a été satisfaite, en quoi elle a été satisfaite et quels ont été éventuellement les problèmes rencontrés. Là, depuis 2 ans, pour les missions qui sont terminées, on a globalement un taux de retour de 50%, c'est pas mal. Alors, on fait des relances, hein, parce que pour nous, ces statistiques sont hyper importantes, donc on cravache un peu, hein, pour essayer à chaque fois de récupérer le questionnaire. Donc, on a un taux de retour d'1 sur 2. Et la satisfaction, elle est bonne, hein. Bon, je ne vais pas m'apesantir, mais on a 95% de taux de satisfaction, enfin, de réponse comme quoi les collectivités sont satisfaites du service rendu. Alors, essentiellement pour 3 raisons. Euh, D'abord, parce qu'un G43 pour les collectivités est l'interlocuteur unique de l'accompagnement. C'est-à-dire que quand on analyse la faisabilité et quand on définit le programme d'un projet, la collectivité n'a pas à chercher les différents acteurs qui vont pouvoir apporter des réponses sur la faisabilité du projet. On s'occupe de tout. Par exemple, on va se rapprocher des services de l'État avec qui on travaille de manière très étroite pour vérifier la faisabilité, on va dire, juridique, réglementaire d'un projet. Le deuxième point de satisfaction, c'est la qualité de l'expertise. Alors bon, c'est sympa de le dire, mais c'est vrai qu'on a, comme vous tous, hein, des gens qui sont hyper pointus dans leur domaine, qui apportent donc une expertise qui est vraiment appréciée parce qu'elle est de qualité et surtout, j'allais dire, objective et neutre par rapport à des prestataires, enfin des bureaux d'études privés qui pourraient avoir parfois un intérêt dans des missions. Et le troisième point, c'est la vision globale également, le recul que l'on peut apporter aux missions et qui est vraiment apprécié des collectivités, hein. C'est vrai qu'on arrive souvent, les élus ont une idée préconçue d'un projet et on les challenge. Et du coup, parfois, ça fait mûrir, hein, les élus, ça fait évoluer le projet et on arrive à des choses qui sont parfois assez différentes de ce qu'imaginaient les élus au départ. Voilà, donc les 3 points de satisfaction. Alors, on a quelques collectivités qui ne sont pas contentes. C'est important, hein, comme vous, enfin, comme l'intervention précédente, on les recontacte, bien entendu, pour savoir de manière orale quels ont été les motifs d'insatisfaction. Et en fait, le principal motif, donc ça représente 5% des retours, c'est en fait notre difficulté à pouvoir répondre rapidement aux demandes d'accompagnement. C'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de sollicitations, on intervient sur des tas de sujets. Et parfois, avant de pouvoir démarrer une mission, il va pouvoir s'écouler 3, voire 6 mois. Donc, c'est chaud. Et du coup, là, les maires, des fois, se disent mais mince, quoi, c'est un peu lent. Voilà. Alors, on a essayé d'apporter des réponses. C'est ça l'intérêt aussi de ces enquêtes de satisfaction, c'est que c'est sympa de mesurer la satisfaction, mais c'est plus important de mesurer l'insatisfaction et d'essayer d'apporter des réponses pour avoir le niveau de satisfaction le plus important possible. Et, et notamment pour répondre à ce degré d'insatisfaction, donc on a essayé là, on a mis en place cet automne un atelier qui réunit des élus avec lesquels on a travaillé, qui réunit des techniciens, qui réunit des membres de l'équipe, qui réunit des membres de nos partenaires pour décortiquer tout le processus d'une mission. De la première étape où le maire tout seul dans son bureau se pose des questions, c'est pas qui contacter, jusqu'à la fin de la mission, pour essayer de voir quels sont ce qu'on appelle entre guillemets, les douleurs de l'élu, c'est-à-dire quelles sont ses inquiétudes, ses niveaux de stress, pour voir ensuite comment on peut apporter des réponses satisfaisantes pour, voilà, pour lever le stress de l'élu. Donc là, on a tout un travail d'atelier qui n'est pas terminé, qui se terminera au mois de janvier, pour apporter les bons outils de façon à augmenter ce qu'on appelle la satisfaction client chez nous. Voilà. Je crois avoir fait à peu près le tour, hein, de ce pourquoi, Marine, tu souhaitais cette intervention.
Je ne sais pas si vous avez. Alors, je suis désolé, je n'ai aucun montage PowerPoint à vous projeter. Je l'ai fait a cappella. J'étais éberlué du montage précédent. Je me suis dit, mince, j'ai rien à présenter. Mais bon. Mais c'est pour ça qu'on a tout enregistré. Alors, Ouais. suite à l'interruption, Laurent a finalement sorti de son train. Ouais. Ah, bravo. Bref, Jean, je vois que tu as une question, je te laisse réagir. Merci. J'avais une question. Vous avez parlé d'adhésion. Je sais que nous, notre agence technique départementale, celle du Rhône, a aussi une adhésion. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel montant elle est? Et je poserai tout de suite mes questions. En fait, sur le territoire, lorsqu'une commune adhère, elle a droit à des conseils gratuits. Et je trouve que en termes de lisibilité, c'est pas forcément très clair de qu'est-ce qui fait partie de l'adhésion et qu'est-ce qui fait pas forcément partie de l'adhésion, en tout cas sur mon territoire. Je sais pas pour vous comment vous fonctionnez. Alors, bon, le principe de l'adhésion, c'est une obligation. Oui. Alors après, il y a des agences qui adhèrent à l'euro symbolique, enfin qui ont défini des montants d'adhésion à l'euro symbolique, et puis d'autres après qui, font comment dire, qui font évoluer leur adhésion en fonction du nombre d'habitants. C'est souvent ça. Donc nous, c'est le principe. On a une adhésion qui est ridiculement basse euh, et qui est fonction du nombre d'habitants de la collectivité. Pour les communes de moins de 200 habitants, ça représente déjà un tiers de nos communes, hein, c'est la Haute-Loire, c'est 50 euros par exemple l'année. Voilà. Donc c'est vraiment ridicule. Euh, En fait, l'idée, c'est voilà, c'est que les collectivités adhèrent, ça leur coûte pas grand-chose pour ensuite, en effet, s'approprier l'outil et nous solliciter quand elles ont besoin, en effet, quand elles ont une question, quand elles ont un problème. Alors, l'adhésion ouvre droit à du conseil gratuit sur n'importe quel sujet. Et on est souvent questionné. Alors, le conseil, aujourd'hui, ça représente le tiers des sollicitations de nos adhérents. On a eu 120 sollicitations en 2024. Donc voilà, c'est une quarantaine, pardon, de demandes de conseils sur n'importe quel sujet. Ça peut être du technique, de l'administratif, du juridique, etc. Et c'est gratuit. Et parfois, ça nous demande du temps Mm. pour faire des recherches. Mm. Voilà. Mm. Alors, dans, comment dire, euh, le conseil permet aussi d'accéder, enfin, pardon, l'adhésion permet d'accéder également à des services que l'on est en train de structurer. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais là, aujourd'hui, on est en train de développer, de travailler sur une nouvelle offre de services pour la mise en conformité RGPD des collectivités. Avec l'obligation, normalement, hein, dans les collectivités, quelle que soit d'ailleurs la taille de la collectivité, d'avoir un DPO, enfin un truc ridicule, quoi. Ça, c'est la réglementation. Enfin bon. Donc là, on est en train de structurer une réponse qui sera, j'allais dire, dans le package de l'adhésion, quoi. On ne va pas demander une prestation de service supplémentaire. Voilà. Bon, donc, pour répondre, l'adhésion ridiculement Mm. bas et elle est fonction de la strate de collectivité, quoi. Bah, nous, sur le département, en fait, enfin, dans le Rhône, elle est à 50 centimes par habitant, quel que soit le montant. Donc, je trouve ça énorme pour après, comme vous l'avez dit, payer des prestations en plus. Alors, peut-être à tarif solidaire, ce qu'on veut, mais ça explique pourquoi on n'a pas, comme vous, 90% des communes qui font partie, qui sont adhérentes, alors et aucun EPCI, d'ailleurs. Ok. Ouais. Et est-ce que vous portez, bah, vous l'avez évoqué, c'est pas très grave que le coût de l'AMO soit, enfin des prestations intellectuelles soit bah, au réel en tout cas, parce que ça peut être financé par des dispositifs. Moi, ce qui me vient en tête directement, c'est le FONCHEN. Vous le portez, c'est vous qui le portez sur vous ou sur le territoire ou, enfin, il y a un groupement, il n'y a pas de groupement. Pour, pardon, Le FONCHEN. Ah non, le fourchette, non. Alors, nous, sur l'énergie, on est un petit nouveau là dans le réseau et j'ai un peu honte, on ne fait pas grand-chose pour l'instant. Euh, on a énormément développé les autres sujets. Le sujet de l'énergie, on est en train de l'attraper, là, on est en train de mettre en place donc un dispositif départemental pour la valorisation des C2E. On va monter également, en lien avec le département, un contrat de chaleur renouvelable. Donc, on est plutôt sur une approche très administrative, on va dire, du sujet de l'énergie, enfin d'organisation. On n'a pas, et on aimerait, mais on va le développer, ça prend un peu de temps,
pour l'instant, on n'a pas d'accompagnement, d'expertise technique sur le sujet de l'énergie. Alors que le besoin, il est là, hein. On l'a aussi testé auprès de nos adhérents par des sondages, par des enquêtes. Il existe. On a des territoires qui sont dotés chez nous de cette expertise, hein. Je vois que Jean Laporta là, est présent dans la visio et il incarne cette expertise sur le territoire de l'Agglo du Puy. Mais nous, on ne l'a pas pour le moment. Voilà. Donc, on n'est pas sur le Fonchène, on n'est pas sur des trucs comme ça. Mais on va se développer. Oui, en fait, le financement, là, pour vous, décile DETR et fonds verts, ça suffit, en fait. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher, parce que là, il s'agit des fonds actés. On en avait parlé déjà il y a un an, Oui. mais c'est vrai que du coup, vous, avec décile DETR et fonds verts, ça suffit pour subventionner vos prestations auprès des communes. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Oui, on retrouve toujours, de toute façon, ces subventions classiques, hein, les projets. Donc, les projets de bâtiment, bien entendu, hein, intègrent un volet de rénovation énergétique, c'est systématique. Le maître d'œuvre va mobiliser les prestataires ou, si on ne les a pas mobilisés en amont, et ensuite, on va mobiliser des financements classiques, DETR, fonds verts, région, leader, département, enfin voilà. Et tu as juste une question de mon côté. Merci. Tu parlais des résultats de l'enquête de satisfaction. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un usage qui est purement interne ou est-ce que vous avez aussi enfin, est-ce que vous communiquez un peu sur les résultats de cette enquête, Oui, que vous la diffusez alors, merci de cette question parce que ça permet en fait d'apporter en effet des éléments de réflexion qui peuvent être intéressants pour les participants. Alors, nous, on communique énormément, en fait, un G43. Énormément, pourquoi? Parce qu'en fait, euh, ce qui est important pour nous, c'est d'être utile et de pouvoir le mesurer et de pouvoir en parler. Parce que quelque part, ça fonde notre légitimité territoriale et la pérennité de notre structure. Et notre communication, voilà, elle est assez développée et elle a été mise en place et réfléchie, définie dès le lancement d'un G43. Alors, comment elle se passe? Quand on a créé un G43, donc c'est un outil, hein, du département, et l'agence technique, elle est financée à moitié par le département, donc on a un lien très fort vis-à-vis du département. On a identifié comme sujet d'importance la capacité à rendre compte, enfin notre capacité à rendre compte auprès de nos élus départementaux. Parce que quand on intervient sur une commune, quand on intervient pour un EPCI, vous savez, c'est toujours la guerre entre les élus, c'est l'enfer. Donc, on a estimé important que les conseillers départementaux soient vraiment au courant de nos interventions sur le territoire. Et quand on a une sollicitation d'un maire, une sollicitation d'un président de Comcom, systématiquement, on en informe les élus départementaux et systématiquement, on les invite. Alors, ils viennent pas, c'est rare quand ils viennent. On les invite à la première réunion où on va définir, voilà, le besoin de la collectivité, la manière dont on va l'accompagner, etc. Et les élus départementaux ont vraiment apprécié ce fonctionnement-là, qui n'était pas appliqué en fait dans le département. Moi, j'ai longtemps travaillé au département avant de diriger l'agence d'ingénierie. Quand on intervient sur le territoire par des politiques de subvention, quelles qu'elles soient, c'est rare quand on en informe les conseillers départementaux. En fait, on fait notre boulot d'instruction de dossier. Et les élus, souvent, je me rappelle à l'époque, reprochaient aux directions, aux services du département, d'être peut-être pas forcément au courant. Et nous, on a systématisé ça depuis 2017. Les conseillers départementaux se sont donc informés systématiquement de nos interventions sur le territoire. Voilà. Et du coup, on va dire par la satisfaction que trouvent les collectivités dans le travail accompli, et ben finalement, c'est les conseillers départementaux qui sont valorisés. Et parce que voilà, les maires vont dire ah, ils ont super bien bossé, merci, c'est grâce à vous, entre guillemets.
Donc tout le monde est content. Et les conseillers départementaux, du coup, maintenant, sont vraiment les VRP d'un G43. Quand un maire a une question, les conseillers départementaux dirigent le maire directement vers un G43. Voilà, donc c'était vraiment un deal. Alors c'est un effort, hein, mais c'est un deal gagnant-gagnant. Et dans la com, donc là je parlais des conseillers départementaux, mais il n'y a pas que. On en informe aussi systématiquement les intercos. Quand un maire nous appelle, voilà, les communes, hein, c'est 90% des sollicitations globalement, on en informe là aussi systématiquement les intercos. On informe également tous les partenaires, toutes les parties prenantes potentielles, genre les ABF, les services de l'État, les chefs de projet PVD, les chefs de projet village d'avenir, les parcs naturels régionaux. Enfin voilà, tous les acteurs territoriaux qui peuvent être intéressés par le fait de savoir que l'on accompagne une collectivité sur tel sujet. Et le sens de cette communication, c'est aussi que ces partenaires apportent leur expertise sur une sollicitation, leur expertise macro. Voilà, donc tout le monde est au courant de tout, finalement, et ça fonctionne bien. Oui, je vous ai mis dans le chat aussi la carte des projets là, que vous avez en ligne. C'est vrai que c'est aussi une bonne façon de communiquer et de mettre ça sur la table, si je puis dire. Ah oui, ouais, D'un point de merci. vue pratique, du coup, cette communication, ça se passe comment? C'est un mail systématique Ouais, aux ouais. conseillers du territoire et à tous les partenaires identifiés? Oui, oui, alors, elle est de deux niveaux. Alors, nous, on a industrialisé le truc, hein. C'est-à-dire qu'on a un mail type, on change juste l'intitulé, le référent, et puis c'est tout. Et puis ça balance. Euh, alors, ça, c'est donc quand on est sollicité, quand on a un premier rendez-vous calé en mairie, donc on a en effet toute une batterie de mails type que l'on envoie à nos partenaires. Ensuite, chaque mois, on diffuse, on édite un reporting de toute notre activité mensuelle alors, mais je pense que c'est pareil pour vous, hein. Donc, l'agence technique départementale, c'est un établissement public, donc on a des instances de gouvernance bien propres, comité exécutif, conseil d'administration, une AG, etc. Et aux membres du CA, on leur envoie ce reporting tous les mois. Voilà. Donc, ça permet aussi de montrer on cravache sur le territoire. Bien entendu, les AG sont l'occasion aussi de présenter un rapport d'activité annuel. Donc, voilà, on fait ce rendu-là. Et pour finir, sur la communication et la mobilisation des partenaires, alors nous, un G43, notre particularité, c'est que on est une vingtaine de personnes dans notre structure, mais on n'a pas toute l'expertise nécessaire pour accompagner une collectivité. Donc, on mobilise en fait tout un réseau d'acteurs, tout un réseau de partenaires techniques en Haute-Loire, par exemple le CIE, le centre de gestion, les services de l'État, le parc naturel régional concerné, le syndicat départemental d'énergie, etc. Et quand on a une sollicitation d'un maire, en fait, on vient en équipe. On n'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'on a l'équipe qui va pouvoir répondre à l'accompagnement. Et donc, les partenaires, du coup, qui sont concernés, voilà, sont informés et sont en même temps partie prenante de la mission. Donc, la communication, elle infuse aussi à partir de là, quoi. Je ne sais pas si je suis clair dans la com, mais Non, très clair. Et d'ailleurs, la partie reporting mensuel que tu évoques, ça fait un peu le lien justement avec la LTE 69 et son baromètre. Donc, je propose qu'on passe à l'intervention suivante. bon, merci. Merci beaucoup. Est-ce que je peux poser juste deux petites dernières questions? Ouais, vas-y. La première, c'est revenir sur le troisième point de la satisfaction client. J'ai entendu l'explication, mais j'ai pas noté je veux dire, le titre. En premier, j'avais mis l'interlocuteur unique. En deuxième, la qualité de l'expertise. Et le troisième point, j'ai pas. Capacité à apporter une vision globale des choses. D'accord, merci. Et le deuxième point, justement, que tu parlais d'expertise, et donc je pense que c'est dans les ressources internes, savoir comment s'était fait cette montée en compétences, si c'était par de l'apport externe pur ou s'il y avait de la formation interne, ou si c'était le fruit de l'expérience, justement, en démarrant petit au départ et puis en progressant au fil des projets. Non, non, c'est vraiment, on est arrivé avec des experts purs directement, hein.
l'eau, l'assainissement, on a récupéré, vous savez, dans les départements, on a ce qu'on appelait les SATES. Je ne sais pas si ça vous parle. Service d'assistance technique pour le suivi des stations d'épuration. Donc, par exemple, dans ce domaine-là, j'ai récupéré 11 personnes super pointues dans le domaine de l'eau, l'assainissement. J'ai recruté une archi, j'ai un technicien voirie ouvrage d'art. Enfin voilà, on n'a pas forcément fait de montée en compétences, enfin, on va dire technique. Par contre, on l'a fait et elle est permanente sur les sujets plus administratifs. Alors, par exemple, la question des financements, maîtriser tous les dispositifs de financement qui vont permettre à la collectivité de déposer des demandes de subvention. Là, en fait, mais comme vous tous, j'imagine, on est toujours à l'affût, toujours en veille des dernières informations. Là. Je sais pas, la dernière DETR qui sort, le programme Leader machin, les aides de la région. On est en fait là, par contre, voilà, on monte en compétence et on monte en compétence aussi pour déposer les dossiers de demande de subvention parce que des fois, les secrétaires de mairie nous appellent, on vient en mairie et on est derrière l'ordinateur en train de monter les dossiers de demande de subvention. Donc, des fois, on découvre avec elle comment c'est foutu. Et c'est là où on se dit, des fois, il faut avoir un bac plus 5 pour monter un dossier fond vert, quoi. Euh, et donc, on monte en compétence en même temps. Mais là, c'est plus sur des sujets administratifs. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Bon. On y reviendra maintenant que Stéphane est dans le réseau, mais aussi, je vous rappelle qu'on a aussi d'autres agences d'ingénierie et leur expérience est vraiment très intéressante et très complémentaire de tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent dans le domaine de l'accompagnement au projet énergétique, quoi. Donc, on aura d'autres webinaires d'échange. Et ben, Jean, la parole est à toi. Pour terminer cet atelier. Hop, hop. Est-ce que vous voyez bien? On voit bien, mais on n'est pas en Petit. plein écran. C'est un peu Alors, plus normalement, ça va compliqué. marcher, ça va marcher. Ouais, Ouais, bravo. super. Tout Merci. bon, parfait. Du coup, je suis Jean Lassus, je suis le pilote du pôle collectivité professionnelle à l'Agence locale de la transition énergétique du Rhône. Euh, L'ALTE, du coup, c'est une équivalent d'une ALEC, hein. On ne fait pas partie du réseau Flamme, mais sinon, on conduit les mêmes missions. On a comme mission inscrite dans nos statuts d'encourager, d'accompagner, de promouvoir et d'animer par tous les moyens disponibles la transition énergétique auprès de toutes les cibles, collectivités, professionnelles et particuliers, à l'échelle du département du Nouveau-Rhône, enfin du département du Rhône, mais du coup, le Nouveau-Rhône, c'est le département du 69, hors métropole de Lyon. Donc, toutes les EPCI du Nouveau-Rhône adhèrent à l'association, et ce sont eux qui financent nos services, que ce soit auprès des particuliers et des collectivités et des entreprises. Il y a des cofinancements par ailleurs, mais s'ils n'adhèrent pas à l'association, s'ils ne financent pas une bonne partie de nos missions, il n'y a pas de service. On ne conventionne pas directement avec les communes et on n'a pas d'argent, en tout cas plus d'argent de la région et un petit peu encore du département. Mais ce sont nos principaux financeurs. Nos missions, en quelques mots, pour l'accompagnement des collectivités et des professionnels, on intervient à l'émergence des projets. Notre but, c'est d'arriver le plus tôt possible pour aider à définir l'ambition du programme. Euh, du coup, sur la transition énergétique, donc on va parler de rénovation du bâti, construction neuve ou développement des énergies renouvelables, centrales photovoltaïques, euh, euh, géothermie, réseau de chaleur, biomasse, voilà, on intervient sur ces sujets-là. Euh, le souci qu'on a je vais remettre ici plutôt, le souci qu'on a rencontré, c'est pas forcément la satisfaction des bénéficiaires de nos services directement, parce que on a mis, j'en reviendrai tout à l'heure, mais tout un tas de façons de faire, ils ont été évoqués tout à l'heure, pour vérifier que l'accompagnement qu'on proposait marchait. Et de toute façon, on le voit parce qu'on est, de nous, on est
très souvent ressollicités par les mêmes communes, donc on ne s'inquiète pas trop de la pertinence de nos missions et de la qualité. Là où le bas blesse, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est les EPCI qui nous financent et comment les garder dans la boucle. Donc c'était dit juste avant. Comment faire en sorte que quand une des 200 collectivités, des communes du Rhône nous appelle, on informe qui il faut dans le PCI pour le tenir informé des différents projets, des différents projets, des différents stades. Donc ce qui m'était remonté, c'est que par moment, en fait, il découvrait un peu tard qu'on accompagnait des communes sur son territoire. Il ne savait plus où ça en était. Il ne savait pas combien de temps ils en avaient passé sur leur territoire, qui fait quoi, le détail des projets. Malgré tout un tas d'outils qu'on a mis en place avec le temps, per- qui permettent de communiquer, de valoriser ce qu'on fait. Le premier, le plus vieux, c'est le baromètre. Je vais revenir un par un sur les différents outils. Le premier, c'est le baromètre trimestriel. Donc, c'est un document qu'on édite comme tous les 3 mois, qui parle de toutes nos activités à l'agence, donc à la fois l'accompagnement des particuliers, l'accompagnement des entreprises, des collectivités, mais aussi les éléments sensibles, la vie associative, quand on a des nouvelles qui nous rejoignent, euh, quelques zooms sur la réglementation, voilà, un petit point un peu d'actu, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les événements à venir. Donc cet outil, on y passe pas mal de temps. On fait en sorte qu'il soit quand même le plus lisible et compréhensible par le plus grand nombre. Par contre, en fait, il ne permet pas un suivi des projets. C'est tous les 3 mois. Il faut à peu près un mois pour l'éditer. Donc, quand une commune nous a appelé en janvier et qu'on on publie ce document en avril, c'est un peu tard pour la partie suivi des projets. Euh, voilà, donc ça c'est le baromètre, c'est un- quelque chose d'un peu de particulier, d'autant plus quand, comme moi, on est plutôt ingé et qu'on doit produire des éléments de com, c'est pas forcément le plus simple, c'est pas là où on a le plus d'appétence. Néanmoins, on voit que c'est pertinent parce que, en fait, dans certains cas, sur certains territoires, en fait, ils reviennent vers nous en prenant ça pour appui, en disant, bah oui, enfin, ils permettent de savoir un peu ce qu'ils ont fait, ce qui a été fait sur le territoire. Néanmoins, maintenant que j'ai un peu de d'expérience sur la chose, j'ai l'impression que ce baromètre n'est pas utilisé à son plein potentiel. On me pose souvent trop de questions en disant bah, tu as fait quoi sur ce projet-là? Et je leur dis mais je voulais indiquer dans le baromètre. Dans les faits, ils préfèrent m'appeler plutôt qu'aller voir ce qu'on a publié. Donc là aussi, il faut que je. Enfin, c'est la fin de la présentation, mais je pense qu'on va devoir développer un autre outil pour répondre à ce besoin-là. Euh, Rapport d'activité, on est une association obligée de faire un rapport d'activité. Donc là aussi, il ne permet pas de faire le suivi, il fait plutôt la vision globale de tout ce qui s'est passé dans l'association au cours de l'année. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais nos baromètres, on la diffuse du coup aux EPCI, au département, mais ça reste plutôt quelque chose d'interne, enfin interne, pas accessible à tout le monde. Si vous allez sur notre site internet, vous ne pouvez pas avoir accès. Là aussi, on se pose la question, est-ce que ça serait plus pertinent de l'ouvrir à plus grand nombre? Je ne sais pas. Inversement, le rapport d'activité, c'est publié par tout le monde. Si vous venez dans nos bureaux, vous pouvez en prendre aussi, c'est en libre accès. Euh, on l'a souvent évoqué lors de ces réunions, on utilise un outil de suivi de projet qui s'appelle Mixer, qui est développé par Espul, qui permet un suivi très très fin, pour le coup, projet par projet, un outil un peu à la carte où on peut rajouter, modifier tout un tas de choses qui est du coup très, très complet et donc qui nous est nécessaire pour du coup pour savoir en interne où on en est, qui a fait quoi, ou qu'est-ce qui reste à faire. Néanmoins, cet outil aujourd'hui, en tout cas, il permet pas enfin, on peut pas le rendre accessible à l'extérieur, aux chargés de mission, à nos référents sur les territoires. Euh, voilà, ça serait enfin, c'est un gros chantier de trouver une façon de faire. Je sais que enfin, l'outil il est modulable, donc on pourrait imaginer un onglet, une façon de faire, d'avoir une vision synthétique par EPCI.
Mais voilà, à quel point en fait on donne accès à nos outils de travail aux bénéficiaires de enfin, à nos adhérents. Là aussi, la limite un peu fine, euh, ça n'a pas été évoqué trop jusqu'à maintenant, mais euh, je sais que dans certaines structures, ils n'ont pas d'outils de suivi de projet. Ce qui fait que quand quelqu'un part, quand quelqu'un est absent, pouvoir répondre rapidement par un remplaçant en disant ben oui, vous en êtes là sur votre projet, il nous manque tels éléments, c'est satisfaisant. Plutôt que de dire ben un tel n'est pas au bureau aujourd'hui, veuillez rappeler demain ou plus tard ou dans 6 mois. Cet outil, du coup, là, le permet parce que si une commune nous appelle à n'importe quelle heure, n'importe qui d'ailleurs dans l'association en disant bah, on n'a pas reçu ça, qu'est-ce que vous faites? Nous, on peut facilement voir pourquoi ça n'a pas été envoyé et une fois sur deux, soit ça a été envoyé, soit c'est indiqué que euh, on n'a pas envoyé telle chose parce qu'il nous manquait tel document et que c'est plutôt la balle était plutôt dans le camp de la commune. Donc un outil de suivi accessible par tout le monde à l'association, comme c'est un gros plus euh, dans notre façon de travailler. Les réseaux sociaux, pareil, on s'est évoqué à l'instant, il faut que, enfin, bah, depuis quelques mois, j'axe à ce qu'on communique plus sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on fait. On sans s'en rendre compte forcément, mais on intervient, on visite, on fait des choses qui sont passionnantes, qui permettent de mettre en valeur bah, des réalisations passées sur le territoire, des bonnes actions. Du coup, on a un peu pour mot d'ordre maintenant, dès qu'on va à un événement, dès qu'on intervient à un webinaire, dès qu'on organise une visite, enfin, dès que l'occasion arrive, de faire un petit post LinkedIn. C'est pas fort. Alors, on n'est pas influenceur, on fait pas des milliers de vues, des milliers d'influences, tout ça. Par contre, en fait, on va y revenir un peu plus tard le travail qu'on fournit à cet instant-là, à ce temps-là, on le valorise par ailleurs. Hop. On l'a évoqué tout à l'heure, le questionnaire de satisfaction qui était mis en place avec Bapora, donc le précédent programme européen. Là aussi, hein, très tôt, on s'est rendu compte qu'il fallait savoir qu'est-ce qu'on pensait de notre travail. La problématique aujourd'hui, c'est que, je vous l'ai dit, on intervient en amont d'un projet, on n'est pas AMO, on n'est pas maître d'œuvre, on n'est pas bureau d'études, on se passe plutôt en tant que tiers de confiance. Euh, Aujourd'hui, quand ce questionnaire a été fait, on aidait à l'émergence de projets, donc on allait jusqu'à la sélection de maîtrise d'œuvre. Dans les faits, aujourd'hui, en fait, on est souvent sollicité un peu plus tard parce qu'en fait, ils ont encore des questions, il y a les aides financières, il y a des choses qui évoluent et on n'arrive plus à savoir trop quand est-ce que notre accompagnement se finit. Et du coup, dans notre principe où on fait notre accompagnement, on envoie le questionnaire, on sait pas. Est-ce qu'on le fait quand on envoie notre rapport d'activité? Est-ce qu'on le fait au marché? Enfin, si on se pose des questions, à quel moment on peut jauger notre qualité? Est-ce qu'on se dit on le morcelle, on le fait à différents moments? Est-ce qu'on attend la fin du chantier? Je ne suis pas sûr. Mais on se pose des questions là-dessus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ces outils-là, moi, ce que je déteste faire, c'est refaire plusieurs fois les mêmes choses. Mais alors, je déteste ça. J'espère que c'est votre cas aussi. Du coup, c'est que dès qu'on fait une publication sur LinkedIn ou dès qu'on crée un contenu, le but, c'est de le valoriser deux, trois fois. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on massifie nos communications vers l'extérieur avec les réseaux sociaux. Ça nous prend un peu de temps. L'idée, c'est qu'après, on le valorise dans notre baromètre trimestriel. Ce même baromètre trimestriel va nourrir le rapport d'activité en fin d'année. Plutôt que se coltiner à la enfin bientôt là au printemps, ben, des jours et des mois de travail, de synthèse de ce qu'on a fait. Si tout le long de l'année, en fait, on a produit des documents et qu'à la fin, on a juste à prendre le meilleur et à le rapporter dans le rapport d'activité, c'est parfait. Pareil, Mixer, notre outil de suivi de projet, euh, quand bah, on a indiqué qu'est-ce qu'on a fait, à quel moment on en est et qu'est-ce qui nous bloque, bah, c'est un peu plus simple de remplir différents projets. D'autant plus que Mixer permet de compiler le nombre de maîtres d'ouvrage,
tout un tas d'indicateurs en termes de surface, en termes de, on l'a évoqué tout à l'heure, en termes de consommation. En fait, on peut dire que au début du projet, le bâtiment consommait enfin, avait telle consommation, et qu'à la fin, ce qui visait, c'est ça. Donc, ça nous donne un peu de matière à exploiter, des fois un peu trop, donc il faut faire du tri, mais voilà. Pareil, le questionnaire de satisfaction, on l'a pas fait, je crois pas que dans le dernier rapport d'activité, si, dans le dernier rapport d'activité doit y indiquer, mais on indique, voilà, ça fait toujours un peu de données, des petits chiffres clés, le taux de satisfaction, pareil, hein, en général, il dépasse bien les 90% de satisfaction. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, sur la partie suite projet, en fait, on manque d'un outil qui s'adresse plutôt à l'externe, par- en miroir de mixeur. Alors, soit ça pourrait être un mixeur bis, enfin une partie de mixeur, soit ça serait un autre outil. Aujourd'hui, je suis en pleine réflexion avec du coup les EPCI sur qu'est-ce qu'on pourrait produire pour qu'ils soient un peu plus au courant de ce qu'on fait. Donc cette autre chose, le but c'est qu'il soit informé du début à la fin du projet et qu'il inclue le plus de monde possible. Pareil, on l'a dit tout à l'heure, c'est la clé. Trop de fois, ça arrive dans certains EPCI, en fait, on accompagne mieux les communes que le PCI en lui-même, parce que entre services, ils ne se communiquent pas forcément, et le service patrimoine d'un EPCI n'est pas au courant que l'EPCI propose aux communes un accompagnement gratuit. Ce qui arrive à des absurdités. Pareil, il y a le service patrimoine, mais il peut y avoir un service développement durable, un service énergie, un service éco. Mon but, c'est d'avoir du coup cet outil où j'inclus autour de la table le DevEco, le responsable PCAET, pas l'habitat parce que c'est pas ma partie, mais un peu tout ce monde qui gravite, qui soit au courant de ce qu'on fait pour ils payent un service pour savoir un peu à quoi ils ont droit, un peu valoriser aussi ce qu'on fait et surtout, j'espère, recueillir plus de projets parce que ce qu'on constate avec le temps, c'est que les communes qui nous connaissent refont appel à nous régulièrement, mais celles qui ne nous connaissent pas, on n'a plus le temps d'aller vers elles. Et, donc il faut trouver des façons pour qu'on se fasse un peu plus connaître. Qu'est-ce que je vais te dire? Par contre, voilà, ça veut dire créer un nouvel outil, un outil de suivi en plus. Vous l'avez compris, mon but c'est d'en faire pas plusieurs fois la même chose. Donc trouver la façon pour que cet outil s'imbrique dans cette frise-là et soit le plus pertinent possible. Euh, voilà à peu près tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions les uns les autres. Vous pouvez, on n'est peut-être même pas obligé de lever la main, hein. Vous pouvez ouvrir vos micros et puis questionner. On voit que là, on a quand même des outils. Alors, Mixer, j'en ai parlé, enfin, on en a parlé avec un certain nombre d'entre vous dans les entretiens ces derniers jours. Donc, on reviendra dessus sur ses capacités à faire. Peut-être qu'on pourra envisager une présentation générale de l'outil Mixer. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des réactions. N'hésitez pas à ouvrir les micros. Oui, Stéphane, vas-y. Non, c'était juste, bah voilà, mais tu as apporté la réponse. J'étais intéressé pour découvrir l'outil Mixer parce que, en fait, nous, on se pose vraiment une question de fond actuellement sur des outils de suivi des projets. Donc, on bricole, hein, on a de l'Excel, du Word, du PowerPoint, mais on n'a pas d'outils intégrés qui permettent justement, avec une logique de plateforme, enfin, en tout cas, une logique collaborative de, de, de suivre des missions. Mm. Et donc, bon, ça fonctionne, mais c'est du bricolage. Donc, Mixer, ouais, j'ai l'impression, ça m'avait l'air intéressant. Une petite présentation à l'occasion, ça pourrait être chouette, ouais. On va regarder si on peut organiser un petit webinaire comme celui d'aujourd'hui sur l'outil Mixer, puisque vraiment c'est un besoin, mais on couplera aussi, plusieurs d'entre vous nous ont demandé des outils de suivi de projet cette fois, de gestion de projet. Et donc on reviendra sur cette, je ne sais pas si côté Sienne vous pouvez mettre des commentaires, mais en gros
on pourrait coupler l'outil mixeur qui est plus une outil de gestion du projet dans ses grandes lignes, et puis peut-être des besoins qui sont plus techniques sur le suivi du projet. En tout cas, on peut très bien ouvrir un webinaire là-dessus. En attendant, on enverra à tous les participants une présentation de l'outil mixeur qui avait été fait par la LTE 69 dans un Adrien, précédent webinaire. on avait enregistré notamment cette démo, donc on peut vous la remettre. Ah ouais, d'accord. Vous aurez déjà quelque chose, mais on Ouais. organisera un nouveau truc. Donc pour info, on va tester un outil qui s'appelle Dolibar, qui est un open source, qui est utilisé par quelques agences techniques départementales, qui peut gérer vraiment toutes les composantes du fonctionnement d'une agence. Il y a à la fois des modules projets, genre mixeur, j'imagine, mais aussi le suivi des adhérents, des facturations, des conventions. Enfin, c'est voilà, un outil un peu intégré, global, gratuit. On pourra vous en dire plus également. Comment tu l'écris, Dolibar? Dolibar, comme ça se prononce, Dolibar. Ok. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des tutos, des présentations de l'outil. Ok. Oui, oui, juste deux mots pour parler de Mixer. Du coup, il est, on le retrouve beaucoup dans les ALEC parce qu'en fait, il permettait, en tout cas tant que ça existait, d'avoir une communication avec le SAR, le service d'accompagnement à la rénovation énergétique. Donc, ça permettait de faire remonter les actes qui étaient réalisés, et du coup, ce qui simplifiait la vie de tout le monde. Parce que en fait c'était financé aux actes, donc c'était l'outil qui permettait à la fois sur le projet et en même temps de refaire remonter les activités réalisées. On le retrouvait beaucoup. Et effectivement, c'est plutôt suivi de projet. On a notre outil qui lui s'appelle Couteau Suisse. Pour là, c'est pour les programmes. Donc, c'est plutôt le temps qui est passé par programme et la gestion financière de chaque projet. Ouais, qui a l'air assez impressionnant. On interroge aussi à Aura 2E de l'utiliser. Ouais. Ben, c'est l'ADEME qui l'ont. Non? C'est qui récemment parmi. L'ADEME, je crois pas qu'il l'utilise, mais c'est vrai qu'à Lyon, là, on est quand même quelques-uns à l'utiliser. Ah oui, donc c'est vous. On Ouais. pourra consacrer un webinaire effectivement sur ces différents outils et que chacun s'inspire de ce qui existe ou de ce qui est fait par les autres, hein. Surtout quand c'est des trucs libres de droit ou vraiment très adaptés aux besoins. Hum, hum. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Jean, mais aussi pour les autres intervenants éventuellement? Non, pas de questions. En tout cas, on a bien noté de récolter l'ensemble des modèles de questionnaires qui ont été faits par les uns et par les autres, et également le besoin là sur les outils. On est en train de définir la programmation là, notamment pour 2025 dans Baobab. Donc, si vous avez d'autres besoins comme ça qui vous viennent en tête, vous pouvez nous les transmettre par mail à tout moment. On les intégrera au fil de l'eau dans la programmation. Tu veux dire un mot pour conclure, Laurent? Non, c'est bon. Non. Je remercie encore Marine d'avoir lancé le webinaire alors que j'étais dans le train. C'est trop cool. Merci à tous aussi de votre participation. Je trouve que je suis très, très content de ce webinaire, notamment parce qu'on voit qu'il y a une agence d'ingénierie, un syndicat d'énergie, une ALEC. Et finalement, quelque part, on a quand même des points communs. On a quand même des sources d'inspiration, chacun les uns dans les autres. Et vraiment, c'est la grande richesse de ce programme Baobab où chacun peut venir, on force personne, mais on a toujours des choses à puiser dans l'expérience des uns et des autres et on se complète et ça, c'est super, quoi. Et joyeux Noël. Oui, bonne fête à tous. Merci. On ne verra Bonne pas. Bonne fête de fin d'année. Merci. Et à l'année prochaine. Joyeuse fête à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais-